Bonsoir Ben. Bonsoir Schnaps. Comme d'hab, à chaque fois on fait des balances en antenne et dès que tu dis bonsoir Ben, bim, tu pètes les niveaux. Et pourtant j'ai parlé moins fort que tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Alors bonsoir les niveaux. Comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais bien, comme toi d'ailleurs, puisque j'ai passé un très bon week-end, notamment vendredi soir. Hein, on va peut-être commencer à débriefer ça. Allez. Alors. Tu as organisé donc un concert à la... Avec Eric Brosse de la Maison des étudiants de Villeneuve d'Ascq, avec Wine Butterfly and Dead Dandies, donc le premier groupe, ensuite Grand Cru, le deuxième groupe, et à la fin, le groupe alias le duo James Legge, Révérend James Legge, avec Marlon, son batteur de Strasbourg. Et on peut dire que ce fut une soirée pleine de réussite, pleine de bons sons, c'était formidable. Thibaut Joly a fait un super son de Thibaut, super exactement, pour les trois groupes. Bon, ça allait un peu fort à la fin, moi je trouve, mais c'était rock'n'roll. Alors l'entrée était gratuite, donc ça a permis qu'il y ait pas mal de monde vienne. Hein. On était à quasiment 140 personnes à peu près. C'était dans le cadre bucolique de la Maison des étudiants qui se trouve devant un petit... Tu ne pourrais pas dire une prairie, mais en tout cas une belle... Ouais, il y a une pelouse. Puis, de toute façon, c'est la fac, le campus de Lille 1, hein, donc voilà. C'est plein d'arbres, plein de petits... C'était très agréable et vraiment c'était super. On remercie toutes les personnes qui sont venues, celles et ceux qui m'ont envoyé des photos. Surtout, n'hésitez pas à en envoyer encore d'autres. Hein. Il n'en sera pas fait un usage... commercial, vous en doutez bien, c'est juste pour la beauté du geste. Donc voilà, 3 super groupes. Et toi, tu as bien aimé Wine Butterfly aussi, carrément. Tu découvrais. Alors ça pète. Hein. Ouais, jamais vu sur scène, j'avais déjà entendu, mais franchement là, ça joue super bien tous. Hein, puis ils ont tous leur instrument, leur son bien singulier, la basse, les grattes, la voix, Lucie bluffante quoi. Et puis le look aussi. En fait, il y avait 3 groupes. On ne pouvait pas dire qu'il y en a un qui venait de France et encore moins qui venait de Roubaix ou d'Arras. J'ai adoré Grand Cru aussi, parce que déjà sur album, j'avais été agréablement surpris. D'ailleurs, j'en ai parlé à Aurélien, je lui avais dit que j'avais une bonne surprise à l'écoute de l'album, que j'espérais avoir une bonne surprise en les voyant en concert. Et franchement aussi, terrible. Alors on comprend rien à ce qu'ils chantent, mais ça en même temps, on s'en fout, c'était pas vraiment le but. C'était ça. Voilà, c'est chanté en français, mais le but c'est que t'étais une voix comme ça qui plane un peu dans les airs avec, tu vois, tout à fait. Comment dire, un parallèle entre la voix masculine, la voix féminine. Non, c'est hyper intéressant. Un croisement, je dirais plutôt, ça, parallèle. Et donc voilà, donc on remercie tout le monde et puis on remercie l'université de Lille 1. Et franchement, on espère pouvoir refaire ça un de ces jours. Alors peut-être pas avec les mêmes groupes évidemment, mais voilà. Sinon, tout à l'heure, normalement, on aura un morceau, une exclusivité de James Legge. On n'a pas encore réussi à la télécharger, donc le traditionnel nouveau morceau d'un vieux groupe va commencer dans quelques instants avec toi Ben. Avec un nouveau morceau, un vieux morceau, pardon, d'un vieux groupe. C'est donc une reprise d'un vieux morceau, je ne sais pas s'il faut le dire. Vous savez quoi, je vais le mettre. Voilà. Vous ferez votre avis vous-même. Et dans quelques on décidera minutes, après si on cautionne ou pas la diffusion de ce morceau. Vite fait, on va quand même rappeler le truc. Nos invités, DJ Super dans une demi-heure. Dans quelques minutes, Loïc du Zik en stock et avec DJ Super, on aura Terence pour le concert de DJ Super au Paquebot à Orchy. Restez en ligne avec nous. Normalement, si t'es fan, tu reconnais direct.
Bonjour, les auditeurs et les auditrices de RCV 99 FM. Et bonjour Loïc. Bonjour Snap, ça va? Bah écoute, ouais, on t'entend de loin. Pourtant, le Cato, c'est pas si loin que ça, mais c'est pas de ta faute, c'est la machine. Le Cato, ouais, c'est qu'à 1 heure. Hein. Voilà. Là, on t'entend mieux. Alors bah ouais, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Ça fait un moment qu'on n'avait pas réussi à se capter pour le Zik en Stock. Donc là, le prochain Zik en Stock, c'est la semaine prochaine. C'est ça. Donc je regarde mon agenda. 9 c'est ça. Et 10 mai 2025. Tout à fait. Le Cato Cambrésis au fameux marché aux bestiaux, qui, je le rappelle, fonctionne toujours, à part c'est le plus grand marché aux bêtes au nord de Paris, maintenant. Et le plus grand festival punk au nord de Paris. On dirait une caricature. Il y a une coïncidence. Non, mais c'est vrai, c'est un truc qui a toujours été... j'ai trouvé ça génial. Je parlais d'un des plus grands festivals punk, c'est quasiment le cas, puisque... rappelle-nous, la 40e édition cette année, c'est quoi, 21 ou 22 ? C'est la 21e. On a 21e. fait l'anniversaire des 20 ans l'année dernière. Voilà. Et vous aviez eu combien de spectateurs, combien de billets vendus ? Un peu plus de 7000. Ah ouais, ce qui est quand même très... C'était une édition anniversaire exceptionnelle, avec un gros jeudi, avec une prog 100% française à l'époque. Ouais. Et donc voilà, du coup on est reparti pour quelques années. Parce qu'à 20, c'est soit tu arrêtes ou soit tu continues, mais tu continues pas pour un an. Tu continues pour aller au moins jusqu'à 25. Au moins jusqu'à 27, on va dire. Ou 27 si tu veux. Ouais. Voilà, nous on aime bien le numéro 7. Alors cette année, donc, on le rappelle, 8, 9, 10 mai, avec une programmation encore très éclectique, à la fois des vieux groupes de punk qu'on peut voir quasiment que chez vous, et en même temps des nouveaux groupes punk avec des sonorités modernes, et puis aussi du ska, et puis aussi cette année toujours des groupes, on va dire, qui ne sont pas exactement là-dedans, mais qui ont l'esprit, qui gravitent, comme par exemple DJ Super. Alors, voilà. Alors, j'essaye d'avoir la programmation sur mon téléphone, mais on est dans un sous-sol et ça passe pas bien. Donc, d'accord, mais si tu la veux, je peux te la donner. Moi, il n'y a pas de souci. Vas-y, t'es là normalement, pour ça, je la connais. Normalement. Donc, le jeudi, on commencera par les Mexicains de Traveler All Stars. C'est leur deuxième tournée européenne. Donc, c'est un groupe émergent, parce qu'on essaye aussi de travailler avec des groupes en émergence. Après, Bob Not Dead. Mm-hmm. Alors, Travelers All Stars, c'est doit être du ska, j'imagine. Enfin, un peu. C'est ça, c'est du ska traditionnel, ouais. Bon. Voilà. Après, Bob Not Dead, donc on aura The Myth. C'est un groupe, un duo anglais, punk anglais. Donc c'est pour la petite histoire, ils ont fait la première partie de la tournée d'adieu des NoFX l'année dernière. Ah oui. Ouais, c'est super. Ouais, c'est un super groupe. Ensuite, on aura Non Servium, des Espagnols. Ils sont déjà venus il y a quelques années. Ouais, c'est plutôt Oi, ça. C'est la bonne Oi espagnole, ouais. Ensuite, on aura les légendaires Agnostic Front. Ouais, donc là, c'est du hardcore New York hardcore américain. C'est un peu c'est pas un style qu'on fait d'habitude, mais bon. Ouais. C'est vrai que d'ailleurs, c'est assez rare, mais bon, tant mieux, puisqu'à chaque fois, vous avez toujours quelques petites nouveautés. En tout cas, toujours des choses qui surprennent. Ouais, et puis de l'ouverture d'esprit dans les festivals, ça fait toujours du bien. Sortir un peu du style vraiment de base, c'est bien aussi, quoi. C'est ça, ouais. Bon, après, Agnostic Front, c'est un des plus punk des groupes de hardcore. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Ensuite, on aura les Cockney Reject, qui viennent pour la énième fois, je crois que c'est la 4e. Et qui fêtent leurs 75 ans de carrière. C'est ça, ouais, au moins. L'année dernière, c'était déjà les 50 ans. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ils ont une formation exceptionnelle avec, en fait, il y avait Olga, le chanteur des Toys Dolls, qui sera à la guitare. Ouais. Je crois que ça doit être le batteur de Cox Sparrer, le bassiste de Cox Sparrer et le batteur de je sais plus quel groupe, mais ouais, c'est une nouvelle formation en fait. Ouais. Donc avec le chanteur d'origine. Bon, c'est déjà ça. Et le chauffeur de camion d'origine. Et le chauffeur de camion d'origine, c'est ça. Voilà. Le camion, je sais pas s'il est d'origine, parce que sinon il aurait beaucoup de kilomètres, je crois. C'est clair. Et après, on aura les Moscou Death Brigade. Ouais. Alors ça, je me permets encore d'intervenir parce que c'est aussi grâce à toi que j'ai vu. Ouais. Et toi, tu aimerais bien. C'est une sorte d'un peu de drum and bass dubstep machin avec des lyrics hyper canon, mais ils ont un son énorme. Je connais. Et effectivement, en termes d'esprit punk, eux, ils sont vraiment complètement dedans, quoi. C'est ça. Ouais. On est sur de l'électro-punk, rap punk. Voilà, je sais pas comment. C'est eux qui ont des masques, des espèces de cagoules blanches. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis des crocodiles gonflables.
Voilà. Okay. Après, donc voilà, ce sera tout pour le jeudi. C'est déjà pas mal. Ensuite, on passe au jeudi 9 mai avec un... Vendredi 9 mai, excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. On commencera déjà par un pré-festival au niveau de la brasserie du Cateau. Ce sera l'occasion aussi de découvrir notre bière Zik en stock. Parce on n'a pas une bière, mais 2 bières. L'année dernière, pour les 20 ans, on avait fait une bière et là, on en fait 2. On fait une triple et une blonde. Et on fait un espèce de mini-festival là-bas, donc entre 11h et 16h le matin, avec David Vincent, les Gypsy Skin et un groupe de chez nous, Disgrâce. Ouais, un groupe qui a au moins 30 ans de carrière aussi, d'ailleurs. Au moins 30 ans de carrière, ouais, voilà. C'est un des plus vieux, je pense que c'est un des plus vieux groupes punk des Hauts-de-France, je pense. Ouais. Voilà. Et donc on ferme les portes de la brasserie pour ouvrir les portes du festival. Et on proposera un après-midi un peu, je sais pas comment on peut dire ça, un peu comique, un peu délire, avec 3 groupes un peu, voilà, avec une décalé, ouais, sauf qui se prennent pas au sérieux, quoi. Drôle. Ouais. Mais donc on commencera par le Réparateur. Ça je connais pas du tout. Bah c'est pas mal, hein. C'est un groupe de je crois qu'ils viennent du sud de la France, si j'ai pas de bêtises. C'est un duo aussi et ils font du punk rock un peu délire, c'est pas mal. Voilà. Après on enchaînera par les 3 fromages qu'on présente plus. Hein. Maintenant c'est vrai que c'est un groupe qui tourne pas mal. Et on finira cet après-midi un peu comique avec notre ami DJ Super et son groupe Discount. Mais du coup son groupe Discount c'est le groupe de métal. C'est ça. Ouais. Ok. Parce que l'album était reggae, mais il tourne avec le groupe métal. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Bon, en même temps, il a toujours fait un peu ce qu'il voulait. Donc il n'y a pas de raison qu'il change. Voilà, il ne faut pas changer une recette qui fonctionne. Voilà. Après, on enchaînera sur les Baboon Show. Donc c'est un groupe de punk suédois qui est quand même c'est pas mal. Ensuite, avec les légendaires Fishbone. Qu'on présente c'est pas. C'est clair, putain. Grosse tête d'affiche, quoi. Ouais, et après, on finira la soirée par Shem 69 avec le line-up original, avec Jimmy Pursey et compagnie, quoi, pour cette deuxième fois qu'ils viennent sur le festival. C'est assez rare de les voir quand même. Surtout qu'ils ont eu pas mal de problèmes de santé à leur âge. De quoi ? Problème de santé, à un moment donné, Jimmy Pursey a été prévu il y a quelques années. Ils ont perdu leur batteur l'année dernière aussi, ils ont un nouveau batteur. Mais c'est vrai que voilà, donc ça fait deux fois qu'ils viennent au festival, ils sont venus il y a une petite dizaine d'années. Ouais. Donc on est assez content de leur retour. Bah écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. On fait une petite pause alors. Tu restes en ligne, hein, comme on dit à la SNCF. On passe un morceau et puis à tout de suite. Et j'aurai pas de retard. Merci. C'est ça.
feel? I am no freedom. How do you feel? They can lie to my face, but not to my heart. If we stand together, it will just be the start. If the kids are united, then we'll never be divided. If the kids are united, then we'll never be divided. If the kids are united, then we'll never be divided. If the kids are united, then we'll never be divided. Le Schnaps Up sur RCV. Sham 69 à l'instant. Donc vous les retrouverez à l'affiche du Zik en Stock Festival. Ce sera le vendredi 9 mai. Loïc, t'es toujours là? Loïc, Je suis toujours là. Président du Zik en Stock. Alors, le Zik en Stock existe donc depuis 21 ans. C'est ça. Alors, je précise ça parce que comme l'émission va être podcastée, tu pourras le faire écouter à monsieur le maire de Le Cateau, parce qu'il faut rappeler aussi que la mairie vous a soutenu, au début un petit peu timidement. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, et maintenant carrément. Ils soutiennent encore. Ah oui, mais c'est ce que je dis. Au début timidement, mais après comme ils ont vu que ça se passait bien, que le fait qu'il y ait des punks dans la ville, parce que ça fait toujours un petit peu peur, même en 2000, 2005, ça se passe bien. Vous avez eu même une récompense, il me semble, du ministère de la Culture. Ouais, j'ai reçu la médaille chevalier des arts et des lettres. C'est pas vrai, sérieux? Voilà, c'est quand même bien. C'est une médaille individuelle, mais que je dédie quand même à tout le collectif Zik en Stock, parce que du coup, c'est pas. Sous quel le mandat de quel président? Là, cette année. Ah ouais, ok. Ouais, là, j'ai été médaillé au début janvier. Ouais, début janvier. Moi, je pense que... Alors, évidemment, on peut toujours un peu rigoler de ça, mais de même que Elton John et Mick Jagger sont anoblis par la reine, alors que c'est quand même les mecs c'était quand même un peu des mecs très rock'n'roll. Je pense que avoir une récompense comme ça permet aussi de montrer que 20 ans de travail, pas pour rien, quoi. C'est ça, et puis après, ça va au-delà de l'événement musical, parce qu'on fait quand même beaucoup d'actions, nous, autour du festival, et c'est ça, parce que on travaille aussi, on fait aussi de l'inclusion culturelle avec différents publics. Ouais, sur un territoire où c'est pas facile de faire bouger les gens en plus, quoi. Ouais, c'est ça qui fait aussi que on a été mis en avant, et c'était pas le but premier de ce qu'on fait, mais finalement c'est bien aussi parfois d'être reconnu et par rapport à ce qu'on fait, quoi. Eh bien, bravo, tu vois, je ne le savais pas. Moi j'ai une autre question du coup, parce que je regardais l'affiche quand même, c'est aussi le résultat de 20 ans de boulot. Il y a quand même... Alors, ça fait quelques années qu'il y a des grosses têtes d'affiche, mais je pense là, tu vois, Fishbone, Bad Manners, les Cockney Rejects, Sham 69, Agnostic Front, ça doit coûter un petit billet quand même d'organiser tout ça, non? Quand même, oui, c'est pas gratuit, hein, mais après, c'est aussi, je pense que pour ces groupes-là, je pense que c'est important de passer chez nous et ils adhèrent aussi à la démarche, hein, donc. Je ne veux pas dire qu'il y a du sacrifice aussi caché, mais il y a quand même des gros efforts de fait. Ouais, voilà. Et puis je pense que je salue quand même ces efforts-là, parce que tous les groupes ne le font pas. Maintenant, je pense que le festival Zik en Stock, même en Europe, il est quand même assez identifié et c'est quand même passage obligatoire pour beaucoup de groupes. Alors, et oui, effectivement, ça coûte quand même un beau petit billet quand même. Voilà. Mais bon, après, il y a du monde, forcément, donc ça, c'est l'un dans l'autre, on s'y retrouve, quoi. Il n'y a pas de souci. De toute façon, le but au départ du festival, c'était pas de faire du fric, mais d'être équilibré. Et finalement, vous avez non seulement réussi à équilibrer et à dégager un peu de sous pour faire d'autres choses. À l'occasion, on te réinvitera peut-être par téléphone, parce que je sais que c'est pas loin. Hein, tu dis que c'est 1 heure de route, mais toi, tu la fais pas. Si, tu l'as déjà fait. Tu es déjà venu, c'est fait il y a longtemps. Ça serait intéressant un jour de se pencher sur ce que vous faites d'autre avec l'association. Oui. Et puis, je voudrais aussi profiter qu'on est à l'antenne pour peut-être faire un petit dédicace à notre ami Fred, qui est parti qui est décédé. Fred Cousin, on t'aime beaucoup, on pense très fort à toi. Et faut quand même, faut mettre quand même, faut en parler, parce que du coup, il a quand même été à l'origine avec moi du festival. Ouais. Je pense qu'on lui doit beaucoup aussi dans le développement de l'événement, parce que il connaît du monde.
il a fait profiter l'événement de ses connaissances, de ses capacités relationnelles, on va dire. Voilà. Ouais, tout à fait. Et du coup, je pense qu'il nous entend de là-haut, donc on va le remercier quand même pour tout ça, pour toutes ces années d'amitié, déjà, parce que à la base c'est un copain avant de faire le festival, mais c'est vrai que il a été président d'honneur longtemps aussi, Fred, pour la petite histoire. Donc voilà, donc merci à lui et on le salue là où il est maintenant. Voilà. Alors après ça, on va continuer sur la programmation de la dernière journée parce que le temps passe et on va passer après 2 morceaux pour que les gens puissent un peu bien se rendre compte. Alors le vendredi et le jeudi et le vendredi, bon, c'est plutôt punk, un peu ska, machin. Il y a quand même du hardcore. Et le dernier jour, le samedi, alors qui avons-nous ? Alors le samedi, on est quand même sur une prog quand même très ska quand même. Ouais. Voilà, on est revenu à nos premiers amours. Ouais. Donc on va commencer le samedi 10 mai par Asteroid. On les a pas déjà reçus, Asteroid, si. C'est pas très ska, mais c'est de chez nous. Ouais. Ensuite, il y aura Cran, ils sont de Metz. Donc c'est pas ska non plus. C'est quand même la nouvelle génération quand même de la OIE française. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a l'honneur, je dirais, parce que du coup, c'est quand même des têtes d'affiche allemandes. Alors, c'est pas très connu en France, mais c'est très très connu en Allemagne. C'est quand même c'est un groupe qui joue quand même devant 10 000 personnes en Allemagne. C'est Oxo 86, c'est très connu, donc c'est du ska punk. Comment ça se prononce en allemand ? Oxo 86. Oh, ben là, on n'en est pas trop. 86. C'est ça, voilà, ça doit être un truc comme ça. Mais et du coup, voilà, donc ils font un petit crochet, ils ont une grosse tournée en Allemagne, c'est sur la date unique en France, ils font un petit crochet entre deux, donc sur le Cateau. C'est un groupe qu'on essaie d'avoir depuis des années. Il y a beaucoup de Français qui sont contents parce que finalement les gens doivent aller en Allemagne pour les voir. Ah oui. Donc c'est vrai que du coup c'est un plaisir de les avoir chez nous. Ensuite il y aura Royelis qu'on ne présente plus. Donc je pense qu'il est déjà venu 4 fois chez nous. Un chanteur jamaïcain avec plein c'est ça, avec des backing bands différents. Donc là il vient avec un backing band de Berlin, les Magic Touch. Voilà. Après, il y aura les Tulaviok. Ça, c'est français. Donc vieux groupe punk français. Pareil, qui n'avait pas joué depuis quand même pas mal d'années. Et qui n'ont pas joué longtemps, même il y a pas mal d'années. Et après, donc, il y aura les 8-6 Crew pour leur anniversaire. Ouais. Leur 30 ans. 8-6 Crew, Ouais, c'est ça. 30 ans. Donc ils clôtureront la journée du samedi, mais juste avant il y aura le légendaire Bad Manners pour la 2e fois chez nous au Cateau. Donc c'est pareil, encore toujours un plaisir de les accueillir. Alors les groupes allemands, ils ont parce que Bad Manners, non ils sont américains. Non, c'est des Anglais. Anglais. Je vais dire une bêtise parce que je parlais il y avait un groupe allemand avec un chanteur énorme et puis là le chanteur de Bad Manners, il a une grosse langue. Enfin c'est un bon, mais bon. D'accord. Tu parles des Busters. Non, c'était comment il s'appelle l'autre groupe avec un chanteur énorme qui fait du psychobilly là. Madsen. Voilà, Madsen. Oui. Mais bon, en fait, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir, aucun lien. Donc 3 jours, on va rappeler quand même le tarif par jour, le passe 3 jours et puis les horaires. Ouais. Alors c'est 29 € la journée, camping inclus. Voilà. Et 69 € les 3 jours, camping inclus. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pas cher. Et on rappelle que c'est 21 ans de punk, d'investissement personnel. Vous avez une bonne équipe quand même. Vous êtes combien de bénévoles sur le festival ? On a une très très bonne équipe. C'est une équipe qui est stable. C'est vrai qu'on est ensemble depuis. Alors déjà, c'est des gens du cru, avec d'autres personnes qui sont venues se greffer au fil des années. On va dire qu'il y a des compétences qui sont venues se greffer au fil des années parce que on reste quand même associatif et avec quand même un fonctionnement professionnel parce que maintenant on a quand même des groupes qui demandent des conditions techniques quand même assez importantes et c'est vrai que finalement on s'est surtout entouré de compétences. Je profite pour saluer notre copain Rico. Ah bah oui. Et François aussi. Petite question que je me pose, tous ces artistes là, ils dorment chez des gens en mode chez vous, tous au Cateau ou à l'hôtel loin Non, on réserve tous les hôtels, le peu d'hôtels qui est par chez nous et les gîtes et les gîtes et on travaille avec une maison familiale rurale aussi qui est juste derrière le festival.
Mais c'est vrai que c'est un accueil de à peu près 200 artistes sur le week-end. Oh la vache. Qu'on loge et qu'on nourrit. Mais ouais, ça fait du monde. Plus toutes les navettes qu'on a à faire au niveau des aéroports, de l'Eurostar et compagnie. Voilà. Eh bien, bravo Loïc. Une petite dédicace à la plus espagnole des Cartésiennes, à Justine. Ouais. Voilà. Qui revient exprès pour le festival. Okay. C'est ça, elle vient tous les ans, elle revient exprès pour le festival. Voilà. Et à son Jules, mais on ne peut pas dire son nom parce que sinon il va être triste. Alors Fred et Justine, gros bisous. Loïc, merci beaucoup. On va finir en musique. Tu peux rester pour écouter la musique. On te fait un gros béco. C'est le 7, 8, 9. Mais non, 8, 9, 10. On va y arriver. 8, 9, 10. À Lecato-Cambrésis. À Lecato-Cambrésis, il ne faut pas hésiter. Jeudi, c'est férié. Et je peux même dire par expérience que la gendarmerie de Lecato-Cambrésis, ils sont sympas parce que j'ai déjà dû aller rechercher déjà des fois des gens qui me disaient et on m'appelait en pleine nuit en disant vous connaissez machin, oui, vous pouvez bien le rechercher demain matin quand il y aura des saoulés, oui bien sûr. Voilà. Bon allez, on merci Loïc. Les Bad Manners et 8-6 Crew, merci Loïc. Et à très bientôt. À très bientôt. Bye. Allez, bisous à tout le monde. Hein. Ciao. Merci. Ciao. Just walking in the sunshine.
Alors, on n'a malheureusement pas pu passer le morceau de 8-6 Crew parce que les morceaux de ska, c'est long et on n'avait pas prévu qu'on parlerait autant. Alors, après le Zik en Stock, enfin, avant le Zik en Stock, au Paquebot à Orchy, il va y avoir un concert. Bonsoir, Terence. Comment je t'appelle, ce soir? Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. Ravi d'être là, en tout cas. Merci. Merci de me recevoir et puis merci de recevoir la Bibliothèque du Rock, ça fait plaisir. Alors, on va parler rapidement de la Bibliothèque du Rock. Comment on s'est rencontrés? Alors, en fait, moi, sur Facebook, je fais partie de plein de groupes. Et il y en a un qui, j'ai trouvé un jour sympa le nom, c'était la Bibliothèque du Rock. Alors, je me suis inscrit dessus. J'ai rien posté, à part des bien ou super ou tiens, j'aime bien ce morceau. Et puis, quand j'ai vu que tu allais faire un concert un peu pour peut-être rassembler les adhérents, les participants du groupe Facebook et aussi pour tout le monde. Je me suis dit, tiens, je vais t'appeler et puis on va essayer de faire une émission de radio. Et c'est une excellente idée. Alors, rappelle-nous rapidement ce que c'est que ce groupe Facebook et puis ensuite, comment t'es venue l'idée de faire un concert? Alors, en fait, pour être honnête, j'ai toujours rêvé de faire ça, de l'événementiel. C'est déjà très jeune, j'étais très attiré par le rock, etc. Et j'étais assez fasciné par déjà de petit à regarder des concerts sur MTV, au genre de choses. Et c'est vrai que ça m'a toujours marqué. Je me suis dit, j'aimerais bien faire ça un jour. Et nous y sommes, une semaine maintenant. Oui. Et c'est vrai que c'est pas mal de travail. Du coup, on se rend compte un petit peu de la charge de travail. Et j'ai écouté mon confrère du Zik en Stock juste avant et je compatis carrément sur leur projet et je comprends que c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai que, pour parler un petit peu de la Bibliothèque du Rock, en fait, j'ai créé cette page-là il y a maintenant 5 ans. C'était le 19 décembre en 2019. Et on est parti, je suis parti un petit peu comme ça sur un projet. J'en avais un petit peu marre d'écouter des titres un peu classiques. J'ai rien contre les titres classiques, mais je voulais un petit peu faire découvrir aussi une culture un peu différente justement des titres un peu classiques du rock ou du métal ou ce genre de choses. Et je me suis dit pourquoi pas créer un groupe, pas une page Facebook, parce que la page Facebook, les gens ne peuvent pas participer. Moi, je voulais vraiment un esprit de participation et de collectif, où chacun peut participer et offrir sa culture. Et c'est vraiment un échange de culture entre membres et modérateurs, administrateurs du groupe, dans une ambiance quand même plutôt cool où on essaye de modérer au maximum. On est quand même 16 administrateurs. Je leur fais un gros bisou à tous d'ailleurs. Je pense qu'ils écoutent ce soir. Et c'est beaucoup de travail parce qu'on approche quand même près de 80 000 personnes aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. Et on est parti. Pourquoi la Bibliothèque du Rock? La définition de la bibliothèque, c'était justement d'essayer de respecter les goûts de chacun tout en apportant sa culture, un peu comme dans une bibliothèque. On prend un livre, on se met dans un coin, on lit, on prend son temps et on va pas déranger son voisin. Donc on essaye un petit peu d'inculquer ça aux gens et essayer de leur dire voilà, si vous n'aimez pas cette chanson-là, ça peut arriver à tout le monde. Et n'allez pas l'embêter, laissez-le. Si la personne a partagé un titre, c'est qu'elle apprécie forcément. Donc, on est plutôt dans le relationnel que dans le conflit sur la bibliothèque. Dans la bienveillance. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs sur Facebook. Alors, revenons donc à ce premier événement, au bout de 5 ans qui va être organisé. Donc la salle, le Paquebot, PACBO, j'ai jamais compris pourquoi ils faisaient des fautes d'orthographe comme ça. C'est à Orchy, une ville qu'on connaît bien parce qu'avant il y avait un festival rock avec, il y a eu Zoé qui est passé là-bas, il y a eu DJ Super je pense aussi, il y a eu pas mal de groupes. Ce festival s'est arrêté, mais la salle, le Paquebot, un équipement culturel comme ils disent, et sportif, a déjà accueilli des groupes. D'ailleurs il va y avoir bientôt No One Is Innocent. On vient-en au fait là. Parce que et alors voilà, c'est qui les 3 groupes qui sont là vendredi, combien ça coûte, comment on fait pour y aller, c'est vendredi ou samedi, je me rappelle plus. Allez hop. Vas-y. Alors, c'est quoi? Allô? Alors, allô? Oui, c'est bon. Alors, ça sera samedi. Donc, on a proposé 3 groupes de ska, un peu punk aussi, un côté un peu ambiant, avec donc un groupe de la région qui ouvrira la soirée qui s'appelle Explosive Potato. Donc, ils sont un petit peu originaires de l'Avesnois, du Nord, de Lille, un peu de partout du Nord Pas-de-Calais. Et c'est un groupe bien dynamique qui donne le sourire. Je les ai vus par le passé. Et on est déjà très heureux de les recevoir et de les faire rejouer une fois, parce que dans le passé, on a fait quelques petits événements comme ça où on a eu le plaisir de les faire jouer déjà. Et m'avait plutôt impressionné. Je me suis dit, ça sera l'occasion de les faire rejouer.
Ensuite, en deuxième groupe, on a mis Scarbone 14. Scarbone 14, c'est un groupe qui tourne quand même depuis 25 ans, qui est originaire de Tournai. Et étant une association, on va dire franco-belge, mais aussi belge, on veut aussi, au paquebot, promouvoir aussi la scène belge. Donc, bon, là, c'est notre premier événement, mais on espère que par la suite, bon, là, le projet, on est très heureux, ça avance très très bien. Mais on espère aussi par la suite de pouvoir promouvoir des artistes belges sur cette scène avec la Bibliothèque du Rock à chaque événement. Donc il y aura sûrement donc un artiste français, un artiste belge et un artiste peut-être international par la suite. Et c'est un peu le projet, et de mélanger justement un petit peu les pays. On est voisins, on est cousins, on est frontaliers, et je trouve ça plutôt des fois, je pense positif. Que ça serait bien qu'on évolue un petit peu justement comme ça sur le côté un petit peu France, Belgique, Nord. On a plein de scènes dans le Nord et c'est pareil, c'est un échange de culture entre les deux pays, je trouve ça plutôt chouette. Et alors donc le troisième groupe? Et le troisième groupe, c'est Didier Super. On a invité Didier en première tête d'affiche. Et bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le présenter, hein. Didier tourne depuis très longtemps. Il va se présenter lui-même d'ailleurs. Oui. Excuse-moi, je te coupe un petit peu parce que je me suis pas rendu compte, on est un petit peu pris par le temps et en fait on va devoir téléphoner après DJ Super parce qu'on peut pas appeler tout le monde en même temps. Oui. Donc on rappelle, c'est samedi 3 mai. Oui. Au paquebot à Orchy. Paquebot à Orchy, donc c'est entre Lille et Valenciennes. Quel est le prix d'entrée, sachant qu'on va faire gagner des places? On est en pré-vente à 20 € et à 25 sur place. D'accord. Et donc avec 3 groupes, et à partir de quelle heure ça ouvre? Alors l'ouverture des portes, ce sera à 18h, et puis après on n'a pas vraiment d'heure, mais bon, on verra comment la soirée se avance, on va dire. Comme c'est notre très gros premier événement, on verra un petit peu au fil de la soirée. Alors si vous voulez des infos, c'est la Bibliothèque du Rock sur Facebook. C'est ça, ou la bibliothèquedurock.com que vous pouvez retrouver sur Google sans problème, on est un site web. Il y a un web pour réserver des places, quoi. Voilà, c'est ça. Il en reste encore quelques-unes, mais je vais pas vous cacher que ça part vite. Ça passe et les places partent plutôt bien. On n'a pas, on est content. Okay. Alors, on va commencer à écouter de la musique. On va écouter Explosive Potatoes, un morceau que tu nous as envoyé, et puis on va peut-être proposer. Ah non, puisqu'on est au téléphone. Ah ouais, comment on va faire pour faire gagner les places? Avec mon numéro. Parce qu'on a des places à faire gagner pour le concert donc de DJ Super, Explosive Potatoes et Scarbone 14. Sinon, je les mettrai sur le site web. Vous pourrez jouer pendant 2-3 jours et puis on fera le tirage au sort. On va faire de toute façon, c'est le 3 mai. On fera le tirage au sort le 1er mai ou le 2 mai. Le 2, parce que le 1er mai, on est fermé. Le 2. Donc ce sera sur notre site web rcv99fm.org pour jouer au jeu concours d'ici demain. Voilà, donc écoute, on va passer à un morceau de Explosive Potatoes. Et je pense qu'on va devoir raccrocher avec toi pour appeler DJ Super. Tout à fait. Ouais, ça marche. Et alors reste à l'écoute du programme. Prévu. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Merci Terence. Je continue de vous écouter pour l'émission. Allez, c'était un peu speed, mais on fera mieux la prochaine fois. Bon, si je te fais la vanne, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Si je te fais la vanne, merci Terence, passe le bonjour à Philippe, tu l'as? Ça marche, il n'y a pas de souci, je lui transmettrai, il n'y a pas de problème. Mais je ne le ferai pas en audio, du coup. on va se garder, on va se réserver ça de côté. Allez, bonne soirée à toi, Terence. Voilà. À bientôt, à tout à l'heure. Autre temps, autre mœurs, êtes-vous punk? Bon, c'est facile à vérifier, vous vous mettez en face d'un miroir. Si vous avez les cheveux courts, jaune, vert ou rouge, si vous avez une épingle ou un clou planté à travers la joue, si vous avez de petites croix nazies dessinées sur le front, bref, vous êtes un paumé et vous êtes un punk, c'est la traduction anglaise. Vivant dans l'autodérision, il emmerde tout le monde et surtout les institutions. Society shit, il en faut toujours pour le dire, car ceci est immuable et c'est même de pire en pire. Punk is not dead. Punk is not dead. Tout est indécent, il danse comme un orang-outan. Tout dans la guibole et toujours les bras ballants. Après 32 000, le punk est dans son élément. Il a comme dirait l'autre chopé des narines, la crotte.
papayou. Toujours pas couché, tu veux rester digne, tu ne veux pas t'effondrer, mais tu as le regard futé d'un cet air irlandais. Si le punk se passe avec de la bière et du sucre, quand le punk se décoiffe, c'est à la bière mais pas au sucre. Quand le punk a plaqué, le vieux punk a vomi, il se relève très vite et recommande un demi. Punk is not dead. Bonsoir Didier Super, es-tu là? Allô? Allô, oui, ça va? Ouais, c'est commencé? C'est commencé, c'est en plein dedans. D'accord, il y a l'autre qui est là aussi alors? Bah c'est moi. Non, l'autre c'est moi. Ah ouais. Ah c'est toi l'autre, je sais plus. En fait on a des voix communes. Alors Didier, merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de RCV. Alors en plus pendant que je te parle, je regarde le mur qu'il y a devant moi et il y a une des affiches de DJ Super quand tu t'es passé à Waterloo après le Covid. Ah, j'ai Voilà. aucun souvenir d'être passé à Waterloo. À la boîte à musique. Ouais, je vois très très bien. On a fait DJ mytho. Super est bien plus marrant que tous ces comiques de merde. On a dû faire ça Tout à fait. Ça devait être ça. 2 soirs. J'ai pas trop aimé, j'ai oublié. Voilà. J'espère que tu vas bien aimer la soirée qui arrive dans quelques jours au paquebot à Orchy. Eh bien, il me semble que je t'ai déjà vu là-bas d'ailleurs. C'était encore le spectacle où tu faisais un peu de marionnettage. Ouais, j'ai fait ça. Voilà. Et J'ai fait ça là-bas, j'ai reconnu la salle. C'est parce que le nom il est rigolo, parce que c'est un paquebot mais avec une faute. Ouais, même plusieurs d'ailleurs. Enfin bon. En parlant de fautes, toi tu fais des textes où il n'y en a pas trop de fautes. Est-ce que ça devient difficile d'écrire correctement actuellement? Bah non, c'est beaucoup plus excitant, mais c'est beaucoup plus excitant parce que le sujet anodin il y a 10 ans, aujourd'hui c'est hyper touchy, alors c'est vachement bien. Bon, par contre, il y a de plus en plus de monde qui flippe de me faire venir jouer parce qu'il dit ah là là, et puis surtout il y a une espèce de perte de libre arbitre où tu as de plus en plus de gens qui savent plus si c'est bien ou mal. Ouais, d'autocensure. Ouais, alors en même temps, comme d'habitude, sur ton il y a toujours eu des lâches de toutes les époques. Hein. Ouais, mais t'épargnes personne, mais en même temps, t'as jamais épargné personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus touchy de sortir des chansons comme Bâtard de vegan, Choisis ton sexe, ce genre de trucs. Et c'est justement pour ça qu'il faut le faire. C'est vrai, exactement. Mais j'ai toujours estimé que c'était important d'être équitable. Voilà, donc il faut taper sur tout le monde. Allez. En parlant d'équité et taper sur tout le monde, là c'est un album avec des nouvelles chansons qui est sorti. Tu le joues sur scène ou c'est encore une autre formule entre la scène et tes chansons qu'on a peut-être en disque? Mais non, t'as pas suivi. Ah non, je sais pas. L'album c'était l'album reggae. Ouais. C'était avec comment il s'appelle, Wedding Dub qui a produit les morceaux, c'est ça, non? Ouais, t'as l'air bien renseigné. Vas-y, je te laisse parler. Et là, t'as tourné, c'est avec un groupe de métal. Bah parce que les gens ils ont pas le niveau pour faire du reggae, du coup on se contente de faire du métal, c'est plus facile. Ouais, mais ça peut être les mêmes chansons qui étaient en reggae qui viennent en métal. Une chanson c'est une chanson, on fait bah oui, on s'en fout. C'est que de la musique c'est 12 notes, c'est ennuyeux. Je ne comprends pas ces hectolitres d'encre qui servent à commenter ces putains de 12 notes depuis les années 50, mais pitié quoi. En même temps, quand je vois que tu as fait un album reggae, une tournée métal, tu sais quoi, ça me fait penser à Bernard Minet qui faisait des génériques de dessins animés et qui maintenant joue au Hellfest. T'as un peu pompé Bernard Minet quand même, à vous. Disons que je suis un petit peu dégoûté qu'il ait eu la même idée parce que du coup tout le monde me prend pour lui. C'est vrai qu'en plus, ouais, historiquement, chronologiquement, c'était toi avant. Disons que les vieux n'ont pas tous les droits, faut arrêter avec ça maintenant. Hein. Quoi qu'on commence à devenir vieux nous-mêmes, donc du coup,
ça devient compliqué. En parlant de festival métal, t'en fais aussi. D'ailleurs, tu fais encore cette année le Motocultor, je crois. C'est vrai. Non, je l'ai fait l'an passé. C'était l'an passé. 2 fois. Je sais pas, tu pourrais. Il y a bien Magma qui revient au Motocultor, donc tu pourrais. Tu disais que ça devient. J'aime pas du tout Magma. T'aimes bien Magma? Ah ouais, moi j'aime bien. J'ai même une sorte de gilet Magma et j'ai pas encore de gilet DJ Super. Ouais, moi j'aime bien les t-shirts, mais la musique, ça me donne envie de fumer de l'herbe. Et sauf que ça me rend parano de fumer de l'herbe. Ouais. Et du coup, j'ai complètement arrêté tout ça. Moi, ça fait longtemps. J'ai décroché, les gars. J'ai changé. Oula, ça a changé. D'où l'album reggae, quoi. Ouais, l'album reggae. Alors, en parlant de reggae, une dernière petite question avant qu'on passe des morceaux de reggae. Donc, tu vas venir. En plus, tu fais 2 dates. D'ailleurs, on aura le choix dans la date. Entre le 3 mai avec Explosive Potatoes et Scarbone 14, si je ne dis pas de bêtises. Et une semaine après, à quelques kilomètres de là, tu seras le vendredi au Zik en Stock. Ah ouais, ça va être vachement mieux au Zik en Stock. Faut surtout pas venir au paquebot. Oula, surtout. C'est con parce qu'on a l'organisateur du paquebot avec nous. Ah merde! Ah non, ouais, c'est au paquebot que ça va être bien, pardon. Le Zik en Stock, laisse tomber. Le Zik en Stock, t'as déjà... C'est con parce qu'on l'avait en début d'émission, le Zik en Stock. Bon. On voit que t'as écouté, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. on va peut-être passer un peu de musique. Et puis, encore une petite dernière question. DJ Super, ton vrai nom, c'est DJ Superbe. Pour une fois, tu as amputé ton nom pour que ça passe mieux, pour que c'était plus facile à prononcer. C'est exact. Aujourd'hui, tu sais bien que moins tu mets de syllabes et plus les gens ils retiennent. Et pour preuve, les textes d'Aya Nakamura. Ouais. Et la dernière question de l'avant-dernière. Toi, tu fais pas trop de merch. On parlait tout à l'heure de j'ai une veste, une jaquette Magma. Toi, tu fais pas. Est-ce que tu fais du merch? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais je me rappelle pas qu'il y avait des t-shirts de merch avec des t-shirts DJ Super. Non, c'est pas. Disons que je suis de gauche et du coup on m'a dit ouais, t'es de gauche, tu fais pas de merch. Ah ok, d'accord. Parce que ma clientèle est de gauche, mais en fait je m'appelle que ma clientèle même de gauche, elle aimerait bien avoir des t-shirts. Mais c'est parce que anarchie avec marqué DJ Super dessus. Ouais. Du coup je comprends plus les gens. Je ne comprends plus les gens parce que les gens ils sont anti-système, mais le fait d'être anti-système, ça devient un segment marketing comme les autres. Ouais. Et du coup, mais je le ferai peut-être un jour. En fait, il faudrait que tu fasses des t-shirts en chanvre, mais du coup, il faudrait que tu les vendes 50 ou 60 balles, au lieu de faire des t-shirts qui viennent du Bangladesh que tu peux vendre 5 balles. Voilà, d'où le problème. Mais alors, pour pouvoir vendre des t-shirts en chanvre à 60 balles, il va falloir que je donne l'impression aux bobos que ce que je fais, c'est de la qualité. Et ils n'en sont pas toujours convaincus. C'est compliqué d'être un génie. Pas toujours non, simple. C'est pas compliqué, tu fais pas de merde, c'est tout. Tu t'emmerdes pas avec les cartons. Ça va plus vite, t'arrives, tu mets les amplis, tu fais la balance 3-4 et tu rentres chez toi avec ta thune et t'inquiète, on gagne bien assez. Ouais. Il y en a assez. Bon, merci. DJ Super, merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. On va écouter Choisis ton sexe. Et puis peut-être un deuxième morceau pour finir l'émission. Qui est passé très vite. Je vais finir ma soupe. Bisous. Allez, bisous, ciao. La prochaine fois que tu viens à la soupe, viens au festival de la soupe à Oisem. Ouais, allez, c'est ça, ciao. Oh, c'est quoi cette histoire? Tu te sens pas femme? En tout cas, pas complètement. Tu te sens pas non plus un homme, sauf des fois, mais pas tout le temps. Je peux plus dire elle, je peux plus dire il. Je dois dire yel, ok, je veux bien. Mais si je dis yel est chiante ce matin, j'ai l'impression que ça change rien. Hey, solo! Ouais, il est un petit peu en retard là, le solo, hein. Shit, putain. Tu te sens pas femme, tu te sens pas homme, je dois respecter ton identité, ouais. Mais c'est juste qu'on est à 2 doigts d'une guerre mondiale de tarés. Y'a l'écosystème qui va dans le mur, on va crever comme des connards. Alors ton petit problème de coiffure, on verra peut-être ça plus tard. Ou en attendant, choisis ton sexe. Oh oh oh. Fais-toi opérer si tu veux, mais arrête d'avoir les deux. Choisis ton sexe. Oh oh oh. C'est comme la Russie et l'OTAN. Homme ou femme, choisis ton camp, choisis ton sexe. Oh oh oh. Tu sais, moi aussi, j'ai mon côté féminin. Choisis ton sexe. Oh oh oh. Quand j'oublie mon clignotant ou bien que je gueule tout le temps pour rien. Allez, solo. Mais non, c'est encore en retard, putain. Allez,
petits bras tout maigres. Trou du cul. Jusqu'à maintenant c'était facile pour emmerder la société. Y'avait les punks ou bien les skins, même si c'était rarement des vrais. Même le voile islamique au lycée, ça faisait bien flipper les diarlos. Ben aujourd'hui pour se rebeller, on dirait que la mode c'est de faire travelo. Mais toi c'est encore pire, tu veux même pas faire travelo. Ni une femme, ni un homme, putain c'est quoi, un escargot? En attendant choisis ton sexe. Oh oh oh. Les femmes qui deviennent des hommes, c'est pour gagner plus d'argent. Choisis ton sexe. Oh oh oh. Un homme qui devient une femme, des fois c'est un peu marrant. Choisis ton sexe. Oh oh oh. Tu sais moi j'en croise plein des gonzesses comme toi très masculines. Choisis ton sexe. Oh oh oh. Bah moi j'ai rien à leur reprocher à part qu'elles sont rarement terribles. Oh, tu vas où toi avec ta saucisse là? Non, amène-toi. Pose ta saucisse. Enzo, tu m'écoutes. Viens là. Viens là, tu m'écoutes, tu la fermes. Petit bonhomme, ça sage en classe. Écoute bien ta maîtresse, tu vas devoir travailler dur pour décrocher ce beau diplôme qui te rendra compétitif sur le marché du travail et t'offrira une belle carrière pour t'extraire de toute cette masse. Dès maintenant, faut que tu sois le meilleur. Alors fonce, petit bonhomme, prends-toi le plus gros bout de gâteau et surtout n'en laisse à personne. T'as pas le droit d'être que deuxième, alors oublie tes petits copains. Si tu les défonces pas tout de suite, eux ils le feront demain. Si tu fais pas partie de l'élite, tu devras payer des impôts, et ça c'est trop la loose. Si tu fais pas partie de l'élite, tu croiseras jamais un député dans une partouze. Si tu fais pas partie de l'élite, l'archouma t'aura même pas de piscine à bulles dans ton bunker. Si tu fais pas partie de l'élite, tu connaîtras que des femmes moches, c'est-à-dire des femmes de gauche. Non mais tu attends, j'ai pas fini. Non, mais t'iras jouer après. Allez, viens sur mes genoux. Mais non, tu seras pas un salaud. Tu feras des dons aux gens fauchés, mais pas tout le temps, uniquement quand ça sera médiatisé. Et dis-toi bien que ta nouvelle vie prend pas un si mauvais départ, puisque putain quand même, déjà t'es pas un noir. Si tu fais pas partie de l'élite, tu ne goûteras pas ce plaisir fin de t'enfiler des gamins. Si tu fais pas partie de l'élite, si ressortent un nouveau vaccin, toi tu te le prendras dans l'arrière-train. Si tu fais pas partie de l'élite, pas d'emploi fictif pour tes gamins, ils devront se lever le matin. Si tu fais pas partie de l'élite, un jour ta femme elle devra vendre son cul pour avoir un peu d'eau potable. Petit bonhomme, extrait du dernier album de Didier Super. C'est la deuxième fois que j'ai interviewé Didier Super. Ça s'est mieux passé que la première fois. C'était ici, je me rappelle non, plus. C'était à l'aéronef en mode un peu conf de presse avec d'autres journalistes. On était 4 ou 5 journalistes. Mais je n'y étais pas, je crois. Mais bon, comme d'habitude, tu sais, il aime bien ne pas répondre aux questions. C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, dernièrement, j'avais commencé même à préparer des questions. Après, je me suis dit, bon, il est passé dans une émission sur Canal+, je crois que ça s'appelle Click. Okay. Et où là, il a un petit peu joué le jeu. Et il y a quelques années, il y a très longtemps, pour la sortie peut-être de son premier album, il était passé sur France Inter et il avait foutu un de ces bordels. Je l'avais entendu chez Charline Vanhoenacker. Non, c'était chez le Frisé là, qui fait des châteaux forts. Ok, il nous reste 30 secondes. Stéphane Bern. Voilà. Ok, d'accord. C'était Stéphane Bern quand il était à France Inter. Oui, il y a très longtemps. C'était bien cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Le podcast sera dispo d'ici quelques minutes si vous avez raté le début ou si vous voulez réécouter cette interview. Voilà, ces interviews, parce qu'il y en a eu 3. Et n'oubliez pas que sur le site de RCV, il y aura des places à gagner pour le concert de DJ Super ce samedi 3 mai 2025 à Orchy au paquebot. Voilà, avec Explosive Potatoes et Scaloc Scarbound 14. Merci à Loïc, merci aux Zik Stock, merci à Terence, merci à la Bibliothèque du Rock, merci Ben. Merci Schnaps. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Dans quelques instants, c'est Dicool et Have a Trip. Yeah, we're gonna get the world. Bah oui, malgré son élection, le président de la République, ça prend pas trop les décisions. Parce que dans la vraie vie, qui c'est qui dirige vraiment? C'est des grands messieurs à qui appartiennent les bâtiments, qui abritent les chaînes de télé, qui balancent les publicités. Justement pour ce nouveau chef qu'on vient de désigner. Le bon plan, c'est la politique. Et même le super plan, c'est président de la République.